Pouvez-vous vous présenter brièvement ainsi que votre parcours professionnel? Depuis combien de temps vous travaillez en bloc pluridisciplinaire et depuis combien de temps vous avez obtenu votre diplôme d'IBOD? Je dis mon nom. Oui, tu Oui. peux, je le Je m'appelle masquerai. Pascal Virginie, j'ai bientôt 40 ans. Je travaille au bloc pluridisciplinaire d'Arles depuis, ça va faire 10 ans. J'ai mon diplôme d'IBOD depuis 3 ans. Ok. Quelles sont vos activités au sein du bloc opératoire? Quels sont les rôles que vous exercez en fait? Je suis très rarement circulante, je suis essentiellement aide opératoire parce qu'on n'est pas assez nombreux pour faire instrumentiste, donc je suis essentiellement aide opératoire. Et ayant beaucoup d'infirmières qui ne s'habillent pas et qui n'ont pas les compétences, du coup, je suis essentiellement aide opératoire. D'accord. Dans combien de spécialités intervenez-vous? Ortho, viscéral, ORL, uro, ophtalmo, stomato. D'accord. Comment vous qualifiez-vous au sein du bloc? Compétente. Ouais. Mais du coup, le fait d'exercer plusieurs spécialités, vous avez développé une certaine des compétences dans plusieurs, donc vous Oui, pouvez je suis vous dire, polyvalente. vous êtes polyvalente, c'est ça? Ouais. Et alors, pour vous, ça signifie quoi être polyvalente? Être capable de s'adapter et d'apporter ses compétences dans plusieurs disciplines. D'accord. Est-ce que vous connaissez le terme de polycompétence? Avoir plusieurs compétences. D'accord, donc pour vous, c'est avoir plusieurs compétences. Comme vous avez dit au début que vous aviez plusieurs, du coup, vous en aviez plusieurs compétences, puisque vous travaillez dans plusieurs spécialités. Comment elles se manifestent tous les jours dans votre travail? Je suis capable de préparer mes chariots, de former les nouvelles infirmières qui sont là, d'instrumenter, de connaître les temps opératoires, D'accord. Est-ce que... d'installer les patients, le matériel, gérer le matériel. D'accord. Est-ce que... et qu'est-ce que ça vous apporte, cette polycompétence? Déjà de l'assurance pour moi, Oui. du confort pour le chirurgien, pour l'équipe. Et je suis, comment on pourrait dire, par rapport aux jeunes infirmières, je suis une référence, quoi. D'accord. Donc vous considérez comme une infirmière référente, par exemple? Oui. D'accord. Que représente l'implication pour vous? L'implication dans une discipline, c'est important pour que tout soit bien cadré, qu'on n'ait pas de soucis au moment des interventions, qu'on ne se retrouve pas où il nous manque du matériel, on n'est pas le bon. C'est anticiper tous les gestes la veille de l'intervention, pendant l'intervention, et gérer tout le monde, parce qu'il faut gérer aussi en plus la pharmacie qui ne fournit pas le matériel, donc prévenir tous les risques qui pourraient empêcher le bon déroulement des interventions. D'accord. Pour vous, quelles sont les manifestations de votre implication au sein du bloc? Par manifestation, quand j'ai le retour des chirurgiens. Oui, ou vous, comment vous vous montrez ou comment vous vous intégrez dans votre implication au bloc opératoire? Par exemple, vous avez parlé, vous disiez tout à l'heure que vous étiez une infirmière référente du coup pour les jeunes. Ça peut être l'une des manifestations peut-être de votre implication au sein du bloc? Oui. Savoir... du coup, moi, quand il y a un problème dans la discipline, on vient toujours me chercher à moi parce que je suis référente de 3 disciplines. Donc, du coup, on vient me chercher. Si les filles leur manque quelque chose, si la pharmacie me dit il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe avec le chirurgien, voilà. Qu'est-ce que votre implication vous permet de développer dans votre travail au quotidien?
Pour moi, Pour vous, qu'est-ce que ça développe en fait chez vous, le fait d'être impliqué dans votre travail? moi je me sens rassurée, en confiance, sûre de moi. Ça permet de gérer s'il y a du stress aussi autour. D'accord. Ça vous permet du coup d'être vous plus calme pour pouvoir gérer le stress des autres personnes présentes dans la Voilà. salle? Ou d'une intervention qui venait à tourner mal, ou il y a une urgence qui est compliquée. Et le fait de maîtriser son matériel et ce qu'on a à faire, je veux dire, ça enlève déjà beaucoup de stress. Du coup, ce sont des compétences que vous avez développées en fait. Mm. Et pour vous, c'est quel type de compétences que vous avez développées à ce moment-là? Je ne me rappelle plus quoi. Dites-le avec vos mots, c'est pas très grave. Ah ouais. Je cherche pas exactement je cherche pas les définitions exactes des termes Ouais. d'école, hein, c'est ce que vous ressentez qui m'intéresse en fait. Quand vous dites la référence, vous êtes une référente par exemple, vous êtes du coup, est-ce que on pourrait dire que vous avez une compétence de formation Déjà de par la formation déjà d'IBOD, j'ai acquis beaucoup de compétences D'accord. que j'ai pu mettre en application en revenant au bloc et de transmettre aux nouvelles arrivantes et aux infirmières qui m'entourent les compétences que j'ai. D'accord. Comment vous développez votre implication au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place ou des moyens que vous mettez en place pour développer justement votre implication? Moi, comme je suis référente, c'est vrai que je refais mes classeurs. À chaque fois que j'ai une nouvelle intervention, je la refais. J'informe mes collègues s'il y a eu un changement, si on a du nouveau matériel, voilà. Et en faisant mes fiches, je mets toutes les possibilités de matériel qu'elles peuvent utiliser au cas où il y avait un souci. D'accord. Pour vraiment leur faciliter le travail et qu'elles ne se sentent pas en difficulté quand je suis pas là. Et en plus, si moi je suis pas là et qu'il y a un souci, qu'elles m'appellent quoi. Voilà. D'accord. Que je sois en Donc, vacances même en dehors de votre temps de professionnel, vous Oui. êtes quand même impliqué Disponible, et du coup disponible et impliqué pour Oui. votre travail. Oui. C'est-à-dire que c'est l'implication, elle est en entier chez vous. Elle n'est Oui. pas Et juste. souvent, je leur prépare, par exemple, pour l'urologie, je ne suis pas là le lundi, je leur prépare le vendredi tout le matériel, comme ça, ils n'ont pas de soucis. D'accord. Et vous pensez qu'il y a des infirmières qui, le fait qu'elles soient pas IBOD ou qu'elles soient pas IBOD, elles se sentent moins impliquées dans leur travail, elles ont moins la volonté d'être impliquées, ou Il y en a qui ne s'impliquent même pas. il y en a qui s'impliquent même pas? Oui. Pour vous, pourquoi? C'est juste j'ai l'impression que c'est juste un travail, que les horaires sont faciles. Et du coup, comme on leur donne moins de responsabilités parce qu'elles, si elles ne peuvent pas s'habiller, elles ne s'habillent pas. Elles ne se préoccupent pas si la pharmacie n'est pas faite, si le matériel n'est pas commandé, puisque de toute façon, on ira taper sur les bottes qui est référente. Donc. En fait, c'est peut-être vous, ici, c'est peut-être un problème d'organisation qui permet d'avoir une moins grande implication de certaines personnes. Non, parce qu'on a essayé de mettre des infirmières référentes avec nous, et moi je vois les infirmières référentes qui sont avec moi. Voilà, elles connaissent les interventions, mais de faire les commandes et de s'investir un peu plus, non. Elles ne poussent pas plus loin non, que... c'est sur mon travail et pas plus. D'accord. Je trouve ça dommage parce que moi je me suis toujours investie et c'était mon souhait d'être IBOD, de faire l'école et pour apprendre et continuer à transmettre. D'accord. Et est-ce que vous pensez que du fait que vous ayez fait l'école, les compétences que vous avez développées vous ont permis aussi de justement avoir une vision plus globale et moins et plus implicative dans votre travail? Est-ce que c'est pas ça aussi? Oui, et puis ça me permet l'école, de toute façon, du moment où on est IBOD, on est quand même reconnu ici. Elles nous considèrent, voilà, ce sont des infirmières. D'accord. Pour elles, on est quand même leur référente. Il y a vraiment la différence entre IBOD et infirmière chez nous. Au sein de votre blog, c'est vraiment très visible par Oui. contre. D'accord. Ok. J'ai pas d'autres questions. Ça a été? Oui, ça va. Pour toi, ça a été. Oui, t'inquiète pas. Bon.
Bah, tu vois, tu me disais justement l'implication, je trouve ça super rigolo que tu m'en parles parce qu'en fait, du coup, c'était vraiment dans le thème. Ouais, moi, c'est en fait ma question de recherche. Maintenant, je peux te la dire parce que je pouvais pas te la dire avant, sinon, du coup, tu vas préparer. Ma question de recherche, c'est en quoi l'implication d'une e-bot polyvalente permet-elle le développement de ses polycompétences. En fait, parce que je suis partie du principe que une e-bot, en fait, on a plusieurs compétences et de ce fait-là, on peut être soit instrumentiste, soit aide opératoire, soit circulante. Je les considérais au sein d'une salle, donc au sein, comme en fait la loi du, dans le Ford, dans le taylorisme et tout ça, au sein d'un seul atelier, on est capable de faire 3 rôles. Mais on est aussi mais quelqu'un qui est comme toi polyvalente parce que tu fais 6 ou 7 spécialités, tu es polycompétente parce que tu es capable de faire les 3 rôles dans 3 unités différentes. C'est-à-dire que si je prends l'urologie, c'est une unité de fabrication, l'orthopédie, et en fait, tu es capable de faire les 3 rôles au sein de chaque unité. Ouais. Donc en fait, c'est dans ce sens-là que je parle de polycompétence. Et je voulais savoir comment on arrivait à développer ça, parce que c'est pas évident d'être... on peut pas être expert partout, mais vous êtes quand même super performant, voire vous êtes performant quasiment partout pour vos chirurgiens. Et c'est pas facile de voir ça. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, moi j'avais écouté des mémoires, tu vois, qui disaient qu'on ne pouvait pas être compétent, vraiment parfait dans tout. Tu ne peux pas être expert. Voilà, expert, mais... Mais est-ce que l'expertise, c'est ce qu'on recherche dans le type de bloc où tu travailles? Voilà. Je pense que les compétences qu'on a sont déjà bien... Vous avez peut-être plus de compétences d'ailleurs. Alors je sais pas, c'est une question, est-ce que du coup, quand tu as fait tes stages et tout ça, tu t'es posé la question ou vu, est-ce que tu t'es pas dit j'ai peut-être plus de compétences que certaines nanas qui bossent que dans des blocs unidisciplinaires? Oui. Parce qu'elles sont expertes dans leur discipline. Parce que moi je me suis sentie toujours à l'aise dans toutes les spécialités. Parce que c'était pas de l'inconnu, j'avais déjà vu, même si dans les gros blocs comme à Nîmes, en orthopédie, tu es un peu largué parce que c'est vraiment énorme quand même tout ce qu'il y a. Et bon, tu découvres des choses que tu ne comprends pas ici quand même en viscéral et tout, en neuro. Nous ici, à part les URS, voilà, les RTU, on ne fait pas grand chose. Hein. Oui, mais c'est une spécialité quand même où il faut avoir des URS, on ne les faisait pas, tu vois. Oui, mais tu as développé des compétences, du coup, tu as encore développé des compétences avec cette spécialité-là que tu n'avais pas encore il y a on va dire il y a 1 an, puisque c'est depuis 1 an que la spécialité s'est installée ici. Mais tu t'es documenté, tu as cherché, j'imagine, tu as fait quand même, pour te former, le chirurgien a certainement dû aussi... Hein? T'as piqué à Nîmes, les fiches... Je sais, c'est moi qui les ai données à Lucille. Bonjour. C'est moi qui les ai données. C'est moi qui les ai données à Lucille en fait avant que nous on parte à l'école, elle nous les avait demandées, je les lui avais données. Je dis va nous chercher l'info. Et je lui avais tout mis sur une clé USB parce que justement. Et du coup je lui demande un truc, lui, elle me l'envoie. Bah elle a raison, comme ça te permet parce qu'en plus le matériel est quasiment identique quoi. Donc c'est ça. Oui, et puis je me suis battue pour essayer d'avoir le bon matos. Ouais, mais oui, tu t'es impliquée dans la spécialité pour qu'elle fonctionne et que du coup. Du coup, elle est plus à l'aise quand je suis là aussi, parce qu'après la chef dit oui, mais vous n'allez pas être là tout lundi, donc ça faisait 1 mois que j'y étais plus. Le chef dit oui, j'en ai marre, tu n'es jamais avec moi. Je dis ouais, mais elle a dit que j'avais plus de raison d'être en euro. T'as tapé à la porte. Hop, me la remettait en euro. C'est aussi une reconnaissance. Du coup, je suis allée au congrès du Ro. T'es à la CIFU À la CIFUD Ouais, à Paris. Ah ouais C'était bien? Ouais, c'était bien. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était au mois de septembre, non? Ou octobre? Ouais, octobre. D'accord. Non, début novembre. Ouais. C'est sympa parce que je dis jamais aucun chir ici qui nous avait proposé. Ah, et Lucille t'a proposé du coup? Ouais. Oh, puis ça a dû être sympa avec Lucille. Ouais. Ça a dû être sympa. Ouais. Et puis c'est bien d'aller voir autre chose, des nouvelles techniques qui se font. C'est super. Bon, ben ça va alors, c'est cool. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien partir d'ici. Ouais, t'en as marre. J'ai dit, attends, j'ai dit, mais en janvier, j'ai dit, après, les infirmières, elles n'auront plus le droit de s'habiller. Et j'ai dit, comment on va faire quoi? J'ai dit, mais alors maintenant, les infirmières vont les garder nous. Ça y est? Oui. Parce que celle que je revenue de l'école, elle a dit, moi,